Motocyclettes, accessoires de toilette, téléphone, tous les objets du quotidien, édition XXe siècle, sont réunis en un seul lieu. Et le musée cache aussi quelques pépites. Connaissez-vous par exemple la quadruplette ? Ce vélo date de 1904 et sa particularité, c'est qu'il servait uniquement aux coureurs cyclistes du Tour de France et il servait donc sur un circuit fermé à les entraîner à pédaler en fait au même rythme dessus. Sans frein, c'est la chute garantie. Aujourd'hui, il est fixé au sol, heureusement. Car oui, la particularité du musée, c'est qu'on n'est pas obligé de toucher qu'avec les yeux. Vous pouvez monter dessus, allez-y. Ah ça y est, oui, bien sûr, vous pouvez vous installer dessus, il n'y a pas de problème, allez-y. Allez-y, je vous en prie. On peut toucher ce qu'il y a dans ce musée, contrairement à d'autres musées où il y a une barrière, on ne peut pas accéder. C'est ludique, surtout pour les enfants, c'est vraiment très bien. Ouais. Derrière cette impressionnante collection se cache un homme, Gaston Baron. Cet ancien commercial a passé 50 ans à parcourir les routes de France à la recherche d'objets anciens. En 1981, il ouvre ce musée et pas n'importe où. Ici se trouve encore un moulin à huile de la fin du XVIIIe siècle. Bingo pour Gaston. 40 ans plus tard, son fils continue ce projet fou. J'ai baigné là-dedans effectivement depuis relativement longtemps maintenant et effectivement c'est une passion parce qu'on découvre toujours quelque chose. Chaque objet a une âme, chaque objet a une vie, chaque objet a été réalisé par la main de l'homme la plupart du temps, a été employé aussi par l'homme, donc ce qui fait que chaque objet est chargé d'histoire. Donc c'est ce qui est intéressant à découvrir à la fois pour le restaurer cet objet-là, lui redonner toute sa vie. 3700 pièces sont à découvrir et autant dorment dans un hangar en attente de restauration. De quoi renouveler le musée et occuper plusieurs générations de la famille Baron.